إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous poursuivons cette série intitulée L'ornement précieux des époux vertueux, et c'est donc ce soir, Inch'Allah, le dernier cours. Le cours précédent, on avait terminé sur un sujet qui est plus qu'important et qui est en relation avec l'éducation des enfants, Tarbiyatul Awlad. Et on avait vu l'importance de Al-Musawa wa al-Adl bain al-Awlad, l'importance de cette justice et de cette équité que l'on doit faire preuve entre les enfants, et qui est du rôle donc du père et de la mère, et un rôle qui est fondamental pour que l'enfant grandisse dans les meilleures conditions. Et également l'atf, également cette tendresse, al-lutf, cette tendresse. Et on voit que cette tendresse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par ses gestes, de par son comportement, nous a invités à la pratiquer. Et on se rappelle Yom el-Eid, le jour de la fête, le jour du Eid chez les musulmans, lorsqu'il avait permis à Aïcha, qui se tenait derrière lui, de voir Al-Habashiyoun qui tenait et présenter un spectacle d'armes, On se rappelle également Al-Hassan ou Al-Hussein, ses deux petits-fils, lorsqu'ils montaient sur son dos et lorsqu'ils s'amusaient à faire la monture pour eux, cette monture. Et lorsqu'on lui disait quelle belle monture, il répondait Wa ni'mal farisan huma, quels bons cavaliers sont-ils. Également, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait avec ses compagnons et qu'il apercevait devant lui Al-Hussein, alors il devança les gens et il alla en sa direction et il le prit dans ses bras et wa ana minhu. Hussein, il fait partie de moi et je fais partie de lui. Ahabba Allahu man ahabba, qu'Allah azza wa jal aime celui qu'il aime. Ça, c'est des exemples de cette tendresse du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les enfants. Et donc quel bon modèle, et quel est le meilleur modèle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ceci. Ensuite, le dernier point sur lequel on va parler, et c'est vrai que Tarbiyatul Awlad, l'éducation des enfants, c'est un thème qui est très très vaste. Et donc, bien entendu, on a donné les directives principales, on a donné les droits et ce qui est fondamental dans cette éducation. Et bien entendu, pour le reste, on ne peut s'élargir et détailler tout. Sinon, comme j'ai dit, ça serait beaucoup trop long, car c'est un thème qui est vaste. Un dernier point, les moyens. C'est-à-dire quels vont être les moyens, al-wasa'il, que l'on puisse pratiquer ce qui est de meilleur, pour pouvoir donc concrétiser une éducation qui va être suivant les principes de la sharia, les principes de la législation, et donc qui va sans doute être une réussite. Dans un premier temps, ou un premier moyen, et qui est un moyen wallahi fondamental, qu'il ne faut oublier, c'est le dua, c'est donc les invocations. Invoquer Allah azza wa jal tout le temps pour ses enfants, dans nos prières, dans les moments propices, où les duas sont entendus et sont exaucés. Invoquez-moi et je vous répondrai et je vous exaucerai. Donc ça fait partie des plus grands moyens pour que l'enfant ait une bonne éducation et pour qu'il soit donc stable dans cela. Donc cette dua rend droit mes enfants, mais les droits sur le droit chemin, et réforme-les pour moi.
Et qui sait, lorsque la mère, elle invoque pour son enfant, qui sait si elle va trouver une porte ouverte du ciel, qu'elle va trouver une porte qui va être ouverte du ciel, à un moment donc propice, et à ce moment-là donc, une dua qu'Allah Azzawajal va accepter, et qu'Allah Azzawajal va exaucer, et qui peut être la cause du bonheur de cet enfant, dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Ne pas être avare dans ce qui est des doigts, que ce soit bien entendu du père, que ce soit de la mère. Regardez Sulaym, radiallahu ta'ala anha, lorsqu'elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a demandé d'invoquer pour lui, pour son fils Anas, radiallahu ta'ala anhu. Et regardez le bien ensuite qu'a eu Anas dans cette vie d'ici-bas. Regardez tout Abwab al-Khair futihat, toutes les portes du bien qui lui ont été ouvertes de par cette dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien entendu ici un point que l'on cite tout le temps pour ce qui est des doigts, que la personne ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah, jamais. Le croyant jamais désespère de la miséricorde d'Allah, et toujours il invoque, et encore plus donc quand c'est dans le besoin et quand c'est dans l'intérêt de ses enfants. Et également lorsqu'on parle de doua, une chose que l'on voit malheureusement et qui se répète chez beaucoup de parents et surtout les mères lorsqu'elles font des invocations contre leur enfant, wallah al-musta'an, lorsqu'elles font des invocations contre leur enfant. Et il se peut que cette invocation, lorsqu'elle invoque contre son enfant, peut-être même elle le maudit, à un moment de colère, etc., il se peut que cette doua-là, elle soit acceptée. Il se peut que cette doua, elle soit exaucée, elle soit acceptée. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla yaqul fi kitabi وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. L'homme appelle le mal comme il appelle le bien. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. L'homme appelle le mal comme il appelle le bien, car l'homme est très hâtif. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. C'est pour ça que la mère, également le père, ils ne doivent faire des invocations et se retenir de cela. Si jamais Allah Azza wa Jal exauçait cette invocation, qu'adviendrait-il? C'est pour ça qu'il nous rappelle un hadith, Ibn Kathir, lorsqu'il rappelle ce verset, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, لا تدعوا على أنفسكم لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم أن توافقوا من الله ساعة إجابة يستجيب فيها. C'est-à-dire donc, n'invoquez pas contre vous-même, n'invoquez pas contre vos biens. Peut-être qu'Allah Azza wa Jal, à ce moment-là, il va y avoir donc une heure où Allah Azza wa Jal va exaucer cette dua. Subhanallah. Regardez donc le préjudice qu'il va avoir donc de par cette dua qui est exaucée de la personne, du père ou de la mère. Ça c'est pour ce qui est des duas. Et le deuxième point, ou le deuxième moyen que l'on cite, c'est le qudwatul hasana. Ça également, c'est un moyen qui est fondamental fi tarbiya. Le qudwatul hasana, comme on a déjà fait allusion à ce point-là durant les cours. Le qudwatul hasana, c'est-à-dire donc être un modèle pour l'enfant, lui donner un bon modèle. Une mère donc, une mère qui est pieuse, une mère qui est taqiyya, saliha, une mère qui est pieuse. Comment va devenir la fille, comment va devenir l'enfant lorsque tous les jours ils ont affaire à une personne qui devant eux fait des actes de piété, ordonne la piété? Automatiquement, Inch'Allah ta'ala, ils vont devenir ainsi. Ils vont être guidés sur ce chemin. De même pour ce qui est du père. Donc el qudwa, non seulement c'est pour la mère mais également le père. Et qu'en est-il si c'est le contraire? Si lorsque l'enfant il voit une mère qui dort au moment des prières, qui n'a même pas de piété, un père qui critique sans arrêt les gens devant l'enfant et qui commettent le mal tout le temps, comment va ensuite advenir l'enfant? Qu'est-ce qu'il va voir devant lui? Tout simplement il va devenir pareil, il va prendre donc comme modèle son père, sa mère. Donc on voit l'influence et ce que peut engendrer cette qudwa, c'est-à-dire donc ce modèle. Si c'est un bon modèle, alhamdoulilah, si c'est un mauvais modèle, alors il faut s'attendre à la pire des choses et au pire des résultats. Et bien entendu il y a d'autres moyens, mais ça ce sont donc les moyens qui sont principaux pour ce qui est donc de tarbiyat al-awlad.
Donc après ce complément, on va passer au dernier chapitre et la dernière partie donc de cette série. Ce qu'on va appeler huquq al-arham, c'est-à-dire donc les droits des proches, les gens qui sont proches. Al-arham, qui est donc le pluriel de rahim. Rahim, qui est donc le lien de parenté, qui concerne donc nos proches. Et ici on va voir, on va parler plus particulièrement, et ce qui va concerner de manière directe, bien entendu les époux, ce sont donc les beaux-parents. Enam. Waliday az-zawja wa waliday az-zawj. Donc les beaux-parents, les parents de l'épouse et les parents de l'époux. Et il faut savoir que c'est une obligation. Hada fard. C'est une obligation que la personne, que l'époux, l'épouse s'acquitte donc de ce droit-là, de ce haqq ar-rahim. Enam. يقول الله عز وجل في كتابه واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement. Et bien entendu Rahim هذا مشتق من Rahman. On sait qu'Allah Azzawajal, il est le miséricordieux. Ar-Rahman, il est le tout miséricordieux. Et on extrait de cela Mushtaq min Ar-Rahman, Ar-Rahim. Donc cela est basé sur la miséricorde et la clémence. Ce lien des parentés sont basés donc sur la miséricorde et la clémence. Man wasalaha wasalahu Allah. Celui donc qui va les entretenir. Celui donc qui va lier ces liens et les entretenir, les préserver, les protéger. Allah Azzawajal va le protéger. Allah Azzawajal va entretenir ce lien qui est entre lui et son abd et son serviteur. Par contre, celui qui les coupe, men qata'aha qata'ahu Allah, men qata'aha qata'ahu Allah, c'est-à-dire celui qui va couper, celui qui va négliger ces liens, Allah Azzawajal, il va couper le lien entre lui et son serviteur. Et celui-ci, cette personne-là, alors ne pose pas de questions à propos de sa situation, à propos de son état, car il sera en perdition, en décadence, mal-être et la poitrine serrée. C'est le droit-là, haqqul arham. Donc que ce soit la famille de l'époux et la famille de l'épouse. Il faut qu'il sache, le serviteur, que s'il veut une réussite dans son mariage, que s'il veut un bonheur dans sa vie conjugale, et qu'il veut donc cette baraka dans celle-ci, dans cette vie-là, alors qu'il conserve ces liens-là, et plus particulièrement les liens des parents, c'est-à-dire donc des parents de l'épouse, et pour ce qui est de l'épouse, des parents de l'époux. Et c'est pour ça que le prophète, dans ce hadith muttafaqun alayh, regardez ce qu'il va nous dire pour nous prouver le bien qu'il y a dans cela. Lorsqu'il va dire, salawatullah wa salamun alayh, min hadith Anas, من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه من سره, celui donc qui veut se réjouir, أن يبسط له في رزقه, donc أن يبسط يعني يوسع له التوسع, c'est-à-dire donc qu'on lui élargisse son risque, sa pourvoyance, qu'on lui donne donc plus de bien déjà dans cette vie d'ici-bas. أن يبسط له في رزقه, le premier bénéfice, ou alors qu'on lui retarde donc, qu'on lui retarde donc la venue de sa mort, donc sa mort, on lui retarde donc sa mort, alors qu'il fasse cela, alors qu'il préserve ce lien de parenté et qu'il le tienne continuellement lié. Regardez, tawassu' fi rizq, donc un bon risque, et un risque qui va être large, donc des bienfaits de la part d'Allah Azzawajal, et également une vie rallongée, et donc une mort qui va être retardée. Bien entendu, pour ce qui est de cela, comment on pourrait comprendre par rapport à ce qu'on appelle le qadar, la prédestination. Il faut savoir que les savants nous donnent deux explications principales par rapport à ce hadith. Le premier, ils disent que le ma'na, il y a le barakatu fil umr. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une baraka dans cet âge-là, dans notre âge, donc dans notre vie existentielle, dans cette vie d'ici, bien entendu.
Donc al-baraka fil umr. Taïb, ça se traduit par cela. Également tawfiq lit ta'at. Donc Allah Azza wa Jalla va nous donner la réussite et son accord. Il va donc nous donner sa réussite et son accord pour ce qui est des adorations. On adore Allah Azza wa Jalla. Bi tawfiqillah Azza wa Jalla, de par son accord. Également imaratu awqati bima yanfa'u fil akhirah. C'est-à-dire donc qu'il va remplir ses heures d'occupation dans ce qui va lui être profitable dans cette fil akhirah, dans l'au-delà, comme nous l'explique l'imam al-Nawawi. Et le deuxième également avis qu'il rapporte des savants, rahmatullah alayh, il dit ala hasab ma yadhhar lil malaika fi al-lawh al-mahfuz, c'est-à-dire suivant ce qui va apparaître aux anges dans la table bien gardée. C'est-à-dire que si par exemple l'homme il a à vivre 60 ans, ida wasala rahima, donc s'il lit et s'il préserve les liens de parenté, alors il lui sera rajouté par exemple 40 années. Taïb. Et s'il ne le fait pas, alors il restera sur 60 années. Mais cela, bien entendu, tout cela Allah Azza wa Jalla le sait. Ya'lam wa kataba. Et Allah Azza wa Jalla l'a décrit. Et Allah Azza wa Jalla l'a écrit. Et cela donc adviendra. Et il sait subhanahu wa ta'ala, si l'homme il va conserver donc ce droit-là, ou s'il va le perdre, et donc s'il va acquérir ce temps supplémentaire ou non. Donc il n'y a aucune contradiction avec, bien entendu, al-qadar, avec la prédestination et ce qui est écrit. Et un autre hadith qui est également aussi important dans ce sens-là. يقول النبي صلى الله وسلم عليه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. Celui qui croit en Allah Azza wa Jalla, au jour dernier, alors qu'il préserve donc ses liens de parenté, qu'il tienne liés ses liens de parenté. Donc ceci, parce qu'il dit le prophète sallam, celui qui croit en Allah son jour et au jour dernier, ceci c'est l'affaire donc du croyant et de la croyante. Enam. Ça revient en réalité à la foi en elle-même. Ce qui va les pousser à faire cela avant tout, c'est leur foi en Allah subhanahu wa ta'ala, cette croyance, cette foi qu'ils ont. Et ça demande également safaul qalb, c'est-à-dire d'avoir un cœur pur. Wa hifdhul ahd, que la personne tienne et remplisse ses engagements. Il devrait faire par conséquent honneur à sa belle famille et être bon envers eux. Ça c'est ce qui est demandé. Ça c'est le droit. Pour ce qui est de l'époux, l'époux doit donner un très grand respect et être humble devant son beau-père. Et qu'il se rappelle ce jour où il lui a donné la main de sa fille. Ce jour où il l'a choisi parmi tant de gens pour être le mari de sa fille. Alors qu'il préserve son honneur. Que cela, toujours il se le rappelle. Qu'il l'a choisi pour qu'il préserve son honneur. Qu'il l'a choisi pour qu'il honore sa fille. Et pour qu'il préserve son intimité. Et ne la dévoile pas au grand jour. Il a eu husn al-dhann. Il a eu donc une bonne a priori envers lui. Wa husn al-niyya, il a eu bonne intention, une très bonne intention envers lui. Donc il faut qu'il se rappelle et qu'il prenne même cela, qu'il le compte alors comme une dette. Ithl ad-dayn, comme une dette, qu'il prenne cela comme une dette qu'il a envers son beau-père lorsqu'il lui a offert et lorsqu'il lui a donné la main donc de sa fille. Et donc il doit lui le rendre. Il doit lui le rendre de la meilleure des façons. Il doit donc rendre cela, cette amana qu'il lui a donnée. Car on peut parler d'amana ici, d'un dépôt de confiance. Et donc lorsqu'on parle d'entretenir de bonnes relations, on va tout de suite penser bien entendu aux visites, à ce qui dit visite. Donc il faut qu'il les visite, et afin d'entretenir ce lien-là, en leur faisant donc honneur, et en faisant apparaître lorsqu'il les visite, son amitié et son amour et son respect qu'il a envers eux. Et à ce moment-là, lorsque l'époux, il va faire preuve donc de ces nobles attributs, que ce soit l'amitié, que ce soit l'honneur, que ce soit l'humilité devant eux, etc. Automatiquement cela va apparaître d'un très haut degré aux yeux de l'époux. Les yeux de l'époux seront même embellis par la vue de cet honneur qui est fait à ses parents, et la place qu'il leur a donnée, et le bon comportement dont il a fait preuve avec eux.
Et ça, qu'est-ce que ça va engendrer? C'est tout au bénéfice de l'homme même, c'est tout au bénéfice de l'époux, parce que ça va engendrer amour, ça va engendrer respect. Et ça va engendrer également le très bon comportement, le très très bon comportement de la fille par rapport donc à son mari. Parce que lui, il a fait preuve d'un comportement modèle envers ses parents. Donc elle lui rendra, dans la plupart des cas, elle lui rendra, et même de la meilleure des façons. Donc c'est à lui de se rappeler cela, et qu'il est bénéficiaire au premier plan de ce qu'il va donner donc comme effort dans ce sens-là. Et lorsqu'on parle bien entendu de ziyara, lorsqu'on parle de visite, il y a un adab à avoir, c'est-à-dire donc qu'il y a des points à observer, qu'il y a un comportement à observer au moment du ad-dukhul, al-isti'adhan, au moment donc de demander pour entrer, au moment également de prendre congé, au moment d'al-khuruj, au moment de sortir. Tout cela en fait, il y a des adab à voir, il faut qu'il les prenne en compte, il faut qu'il les applique, et ceci avant toute chose auprès de ses beaux-parents. Également un point, il ne faut pas que les ziyara, c'est-à-dire donc les visites soient trop longues et soient trop lourdes. Il faut donc essayer de faire preuve de juste milieu pour ce qui est de cela. Et on répète et on insiste, il faut que l'époux, il regarde son beau-père comme il regarde son père. C'est-à-dire qu'il le place au même niveau que son père par rapport au respect. Non seulement parce que dans la plupart des cas ce sera une personne âgée, et par rapport également au droit qu'il a envers lui. Donc le adil haqq, haqq al-qaraba, haqq al-rahim, et que également il se rappelle qu'il va être lui le grand-père de ses enfants. Et non, ça va être le grand-père de ses enfants. Donc il faut qu'il le place au plus haut niveau. Et ceci va l'aider donc à conserver cette relation. Regardez l'exemple d'un gendre, et qui est Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu. Celui qui s'est marié avec la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatimatu, radiyallahu ta'ala anha. Vous savez ce qui lui est arrivé? Ou alors ce caractéristique qu'il avait? Ali, comme il nous le cite dans le hadith, Kuntu rajulun madda'an, c'est-à-dire c'est une personne dont il sortait ce liquide de ses parties intimes, ce qu'on appelle le madi, mais qui sortait de façon importante. Donc ce liquide qui sort avant même le rapport et au moment le plus souvent des préliminaires, etc., ou de façon générale lorsque la personne elle a une shahwa, lorsqu'elle a un désir, et donc ce produit qui sort et qu'on appelle al-madi, Ali, ce produit-là sortait beaucoup, et donc c'était un problème par rapport à lui. Il était à ce moment-là donc dans un cas de nécessité. Il allait questionner pour ce qui concernait sa religion et son adoration, quel était le hukm par rapport à ça, qu'est-ce qu'il devait faire. Est-ce qu'il était voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement, sachant que c'était le père donc de sa fille? Abadan. Istahya, il a eu honte, et par humilité, par rapport à la place qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à sa fille, qui est donc son épouse, il a été envoyé quelqu'un, et sans même indiquer qu'il était lui, qui était la personne qui était concernée. Regardez donc ce adab, et regardez donc ce respect, et cette humilité qu'il a fait preuve envers son beau-père, et qui est ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, lorsqu'on parle de respect, on parle également de l'ikram, c'est-à-dire l'honneur qui va leur être fait, qui doit être continuel. Par rapport donc à leur situation, si ils ont besoin d'aide, si par exemple le beau-père ou la belle-mère ils sont malades, s'il leur a venu une épreuve, une musiba, il faut qu'il soit donc le premier à se dresser devant leur porte. Et c'est à ce moment-là qu'il va réellement prouver qu'on peut compter sur lui, et que ce sont donc les plus proches avec qui on peut compter. Ça c'est également, ça fait partie de l'ikram, ça fait partie de l'ikram wa makarim al-akhlaq, ça fait partie du bon comportement à avoir envers ses beaux-parents. Et qu'il sache, toujours qu'il sache que s'il fait cela, il le fait pour Allah Azza wa Jal, avant toute chose, et qu'il va avoir un grand ajr derrière cela, c'est-à-dire qu'il va avoir une grande récompense, le fait qu'il l'ait fait par rapport donc à ce haqq, par rapport à ce droit, et par rapport donc à ce lien qu'il y a entre eux, et ce rapprochement qu'il y a entre eux. Et Allah Azza wa Jal, il va l'aimer. Allah subhanahu wa ta'ala, sayuhibbu, il va donc l'aimer. Il va lui donner certainement plus de ce qu'il a donné dans cette vie d'ici-bas. Mais également, dans l'au-delà, il va lui donner certainement plus, et qu'il se rappelle
ilm al-yaqin, c'est-à-dire avec certitude, qu'il se rappelle ce verset du Coran où Allah Azza wa Jalla yaqul Inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Allah Azza wa Jalla ne délaisse et ne fait perdre donc la récompense de celui ou de celle qui a fait une bonne action, de ceux qui ont fait de bonnes actions. Ça va être la plus belle des récompenses pour lui. Et c'est des cas qui arrivent, si au contraire il va voir de la part donc de sa belle famille qu'il n'y a pas de gratitude envers ce qu'il a fait, ou alors qu'on ne se rappelle même pas ce qu'il a fait ou ce qu'il fait en bien, ou même par moment la réponse de cela soit faite par un préjudice ou autre, alors c'est à ce moment-là qu'il doit donc être endurant. Ça c'est réellement le mukhlis, celui qui fait vraiment pour Allah Azza wa Jal. C'est lui à ce moment-là qui va réellement patienter, celui qui veut la face d'Allah Azza wa Jal dans cela. Et nam, s'il continue à avoir de bonnes relations et d'établir la meilleure des relations avec ses beaux-parents, alors que eux peut-être lui font préjudice, etc., alors c'est à ce moment-là que l'ajr il va devenir encore plus grand auprès d'Allah Azza wa Jal, et qu'Allah Azza wa Jal l'aimera encore plus dans cet acte-là. Et qu'on se rappelle un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith authentique, يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. Le prophète sallallahu dit, celui qui lie ce lien de parenté, c'est pas celui qui va être considéré comme wasil, qui lie ce lien, tout simplement qu'il va répondre à ce que vont faire ses proches. C'est-à-dire si ses proches préserve ce bien ou ce lien, parce que ses proches préservent ce bien, alors lui il va préserver ce bien, comme une compensation. ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. Par contre, celui qui est réellement considéré comme el wasil, celui qui préserve le lien de parenté, qui lie donc ce lien-là tout le temps, c'est celui au moment où ce lien il va être de l'autre côté ou de l'autre partie qui va être coupé, alors à ce moment-là c'est lui qui va le relier. C'est celui réellement qui est considéré comme al-wasil, c'est celui réellement qui va prendre le grand ajr par rapport à cela. Par contre que tu réponds tout simplement parce qu'on a fait preuve envers toi d'une bonne relation et qu'on a donc gardé ces liens et donc tu réponds de la même, ce ne sera pas comme celui réellement qui va être considéré ici comme dans ce hadith du prophète Samuel Wasil, celui qui va lier ce qui a été coupé, ce qui a été rompu. Ça c'est pour l'époux, mais également l'épouse, également al-mar'a. Et même si on avait déjà parlé dans les cours précédents de la relation qu'il devait avoir entre eux, et plus précisément entre la belle-mère et la femme. La femme donc, l'épouse, entre l'épouse et la belle-mère, sachant que c'est souvent à ce niveau-là qu'il arrive des problèmes et qu'il y a des mauvaises liaisons, wallah al-musta'an. Alors qu'elle sache et qu'elle se rappelle, cette femme-là, que même si elle voulait s'imaginer la clémence, l'amour et la compassion qui se trouvent dans le cœur de ses parents, donc des parents de son époux, si elle essayait de s'imaginer, alors jamais elle ne pourrait en réalité s'imaginer et se rendre compte et avoir réellement conscience de cette compassion et de cette miséricorde, de cette clémence, cet amour qu'il y a dans leur cœur, et plus précisément de la mère envers son fils. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a perdu son fils Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam, et que les larmes ont coulé de ses yeux, et qu'on lui a demandé, qu'on lui a posé la question à propos de cela, et qu'il a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'est une rahma qu'Allah Azza wa Jalla a placée dans le cœur de ses serviteurs, cette rahma-là, cette miséricorde, cette clémence. Donc elle doit prendre en compte cela, elle doit réellement en avoir conscience. Et donc, à ce moment-là, elle devra couper toutes les voies qui mènent à l'animation du feu de la jalousie, comme on en a parlé également, le ghayra, la jalousie, la jalousie de la mère. Elle doit les voir comme ses parents elle aussi. L'épouse, elle doit voir donc ses beaux-parents comme ses parents également.
Et regardez la hikmah, regardez la sagesse d'Allah Azzawajal qui a placé donc le père de l'époux comme mahram, afin donc qu'il y ait la meilleure des relations entre eux, qu'elle puisse donc le considérer comme son père et être bon envers lui comme elle est bonne avec son père. Et subhanallah, malheureusement, Allah Azzawajal ya'lam, Allah Azzawajal sait mieux que nous combien de mères ont eu leur cœur brisé du fait du comportement, à cause du comportement de l'épouse de son fils. Wallah musta'an. Et Allah Azzawajal sait mieux combien de larmes ont recouvert le visage d'une vieille femme fatiguée et souffrante à cause de l'injustice de sa belle-fille. Combien et combien. Wallah musta'an. Il faut qu'il sache, ou il faut qu'elle sache, cette épouse-là, celle qui s'amuse à ce jeu, qu'Allah Azzawajal un jour ou l'autre, c'est elle qui en subira directement les conséquences par rapport à son mari, par rapport à sa famille, car Allah al-Musta'an, il faut savoir que ce péché-là, c'est l'un des pires des péchés. C'est l'un des pires des péchés, après Ashirku Billah. Et même qu'elle va prendre pas non seulement un péché, mais même deux péchés, comme le rappellent les savants. Le premier péché, c'est le musharaka. Donc elle a fait preuve, ou qu'elle s'est associée à son mari, fi huquq al-walidain, au moment bien entendu où la femme va pousser son mari à couper les liens avec ses parents. Il a incité à cela. Donc à ce moment-là, il faut qu'elle sache qu'elle a ce premier péché, al-musharaka fi huquq al-walidain. Donc envers la gratitude qu'elle a fait donc preuve d'association avec son enfant, dans ce qui est de l'ingratitude envers les parents. Et également, le deuxième péché, qati'atur rahim, qu'elle a donc coupé les liens de parenté. Deux grands péchés. Et qu'elle se rappelle ce verset. Ce verset-là, où Allah Azzawajal yaqul, subhanah, فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُم فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. Si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté, وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. Ce sont ceux-là qu'Allah a maudit. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ, a rendu sourds, فَأَصَمَّهُمْ, et a rendu leurs yeux aveugles, وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. Et donc pour ce qui est des relations, comme on l'a dit, entre l'épouse et la belle-mère, on en a déjà parlé, et donc on ne s'attarde pas par rapport à cela. Mais il faut savoir, et c'est un point également qui est important, vu qu'on en avait déjà parlé, mais pour revenir à ce point qui est important et qui advient, lorsqu'on a parlé bien entendu de la bonne relation qu'on doit avoir envers ses parents, on a dit qu'il arrivait dans certains cas, que ce soit à cause du jahl, de l'ignorance, que ce soit à cause donc donc le peu de religion de certains parents, il se peut que par moment on va trouver des beaux-parents ou des parents qui vont s'initier dans la vie privée donc de leur enfant, que ce soit donc qui vont s'initier directement dans la vie conjugale et qui vont être en réalité la source de défection de cette relation. Wallah musta'an. Et ça arrive, non. Ça, il y a des cas où ça arrive. Donc à ce moment-là, comment on doit faire lorsque la mère s'initie donc dans la vie privée et va être donc la source de fitna entre les deux époux, et même elle va rendre donc leur vie presque impossible, que ce soit le père, que ce soit la mère. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on doit faire? À la kulli hal, dans ce cas-là, il faut regarder bayna al-mafsada wa al-maslaha. Il faut regarder par rapport à ce qui va être un intérêt, ce qui va être profitable, et ce qui va être au contraire le préjudice. Et il faut savoir peser entre cela et cela. Et bien entendu, si les personnes n'ont la capacité de faire cette mesure-là, alors qu'ils reviennent aux gens de science et qu'ils leur expliquent leur cas bien précis. Et à ce moment-là, donc, soit ça sera dans la al-maslaha, dans l'intérêt, qu'on éloigne la mère ou le père. Et lorsqu'on dit éloigner, ça ne veut pas dire couper les liens, mais mettre des hudud, c'est-à-dire placer des limites, pour donc dissiper ce mal, pour donc s'écarter de ce mal.
c'est-à-dire donc de réguler les visites, etc. C'est-à-dire donc de mettre des limites de façon générale. Taïb. Et si al-maslaha, c'est-à-dire l'intérêt, est qu'on laisse la relation telle qu'elle est et que la personne peut patienter, que ce soit par rapport à l'épouse, que ce soit par rapport à l'époux, alors bien entendu ça, c'est le meilleur. Mais à la kulli hal, ce sont, comme on dit, des cas par cas. Et la personne ou les époux doivent faire preuve ici donc de taqwa, de piété. Et elles doivent regarder les choses sous un angle qui est profitable à tout le monde. C'est-à-dire d'en tirer de savoir opter pour l'option qui va être la plus profitable pour tout le monde, en s'écartant du préjudice le plus important. Car comme on l'a dit, il se peut que l'injustice vienne de la belle-fille, mais il se peut également que l'injustice vienne de la belle-mère, Enam. Et donc à ce moment-là, que l'homme, il craigne Allah Azzawajal, c'est-à-dire donc que l'époux, il craigne Allah Azzawajal, et qu'il sache donc lui réagir à ce moment-là, afin de ne pas donc rendre sa vie conjugale impossible. Bien au contraire, à ce moment-là, il devra donc faire preuve de taqwa, de piété, et prendre donc la bonne décision, et ne pas donc encourager ce zulm, c'est-à-dire cette injustice qui sera faite à ce moment envers la femme, envers l'épouse. Et un cas également qui va être ici proche, c'est lorsque les parents, il arrive des moments que les parents vont demander à leur enfant qu'il divorce de sa femme. Des cas où il advient que ce soit la mère, que ce soit le père, ou que ce soit donc les deux, ils vont demander à l'enfant de divorcer avec sa femme. Qu'est-ce qu'il doit faire à ce moment-là? Est-ce qu'il doit donc obéir à leurs parents, à ses parents, ou est-ce qu'il ne doit pas obéir? En réalité, cela va dépendre des cas. Si la femme, c'est une femme qui est sayya, c'est une mauvaise femme, que ce soit dans son khuluq, que ce soit donc dans son comportement, que ce soit dans son dîn, alors à ce moment-là, il devra écouter ses parents. Si la femme réellement, elle est mauvaise, elle est très mauvaise, cette femme-là, et il n'y a pas de bénéfice de rester avec elle, et que cela engendre un très grand préjudice envers les parents, alors à ce moment-là, il devra donc écouter ses parents. Et on se rappelle, comme a fait Sahih, l'histoire avec Ibrahim, lorsqu'il avait donc visité les femmes, ou la femme de son fils, Ismaïl. Et la première fois qu'il avait visité donc la première épouse, lorsqu'il avait demandé comment ça se passait entre lui et elle, et donc elle s'était plainte et qu'elle n'avait rappelé que ce qui était néfaste. Qu'est-ce qu'il lui avait dit, bien entendu, Ibrahim? Il lui avait dit de passer le salam à son fils quand il reviendra. Il lui avait dit qu'il donc change le seuil de sa maison. Et bien sûr, Ismaïl, lorsqu'il est revenu, il avait bel et bien compris Hadi Kinaya de son père pour lui dire donc qu'il divorce sa femme. Et lorsqu'elle lui a informé de cela, il lui a rappelé que mon père me passe ça, mais il me demande de te divorcer. Il l'a divorcé dans le cas. C'est pour ça qu'ensuite, il était revenu donc, lorsqu'il s'est remarié, il était revenu pour voir cette femme, et sa deuxième femme, sa seconde épouse, celle qui est venue donc après, et lorsqu'il lui avait demandé, et lorsqu'il lui avait posé la question par rapport donc à leur relation, elle avait rappelé que le bien. Et à ce moment-là donc, il lui avait dit donc qu'il raffermisse et qu'il laisse donc le seuil de sa maison. Ce qui voulait dire donc qu'elle devait rester avec lui. Par contre, et ça c'est le deuxième cas, si la femme c'est une femme qui est saliha, qui est pieuse, une femme qui est pieuse, qui craint Allah Azzawajal et qui fait le bien, alors à ce moment-là, est-ce qu'il devra écouter ses parents? À ce moment-là, il n'écoute pas ses parents, mais ce sera à lui de les convaincre et de leur prouver que sa femme c'est une femme qui est pieuse et dont on a le droit d'obéir à ce moment-là à ses parents pour donc faire un zulm, une injustice envers l'épouse. Donc ce sera de la responsabilité de l'homme de faire comprendre donc à ses parents en essayant de faire le mieux possible dans cette situation. Mais il ne doit en aucun cas ni divorcer sa femme. C'est une femme qui est pieuse. Une femme qui est pieuse, on s'attache à elle, on ne se détache pas de elle. Et une petite parenthèse, une personne était venue voir l'imam Ahmed, rahmatullah alayh, et il lui avait demandé par rapport à ses parents qui lui demandaient donc de divorcer sa fille. Et lorsque l'imam Ahmed s'est renseigné et qu'il a su donc que la femme elle était pieuse,
il a dit la tuti' walidayk, c'est-à-dire donc tu ne suis pas tes parents dans cela, et garde donc cette femme-là qui est elle pieuse. Et qu'est-ce qu'il lui a dit donc à ce moment-là, la personne, elle lui a dit, donc pour essayer de trouver une hujja, pour essayer de trouver une preuve, elle lui a dit, n'est-ce pas Omar, lorsqu'il a ordonné à son fils Ibn Omar de divorcer sa femme, ne lui a-t-il pas obéi? Et qu'est-ce qu'il lui a répondu, l'imam Ahmed? Il lui a répondu, lorsque ton père sera comme Omar, alors talliq zawjatak. Lorsque ton père il sera lui comme Omar, alors divorce ta femme. Omar al-Farouq, Omar qui lui faisait la différence entre le haqq et le batil. Donc Allah fi haqq al-arham, donc être pieux par rapport à cette question-là, et qui est donc de préserver les liens de parenté. Et regardez, subhanallah, regardez lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez donc l'importance de ce lien de parenté. Alors, que dire lorsque c'est le lien de parenté qui est proche de nous, qui était très proche de nous. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a informé ses compagnons qu'ils allaient ouvrir l'Égypte, Misr. Regardez ce qu'il leur a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, vous allez comprendre l'importance donc de ce lien de parenté. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنكم ستفتحوا مصر. Vous allez donc ouvrir et conquérir l'Égypte, Misr. وَيَا أَرْضٌ يُسَمَّى الْقِرَاط. Et c'est donc une terre que l'on nomme El-Qirat. فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا. Et lorsque donc vous l'aurez ouverte, vous aurez conquis cette terre-là, فَاسْتَوْسُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا. فَاسْتَوْسُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demande de prendre soin de ces gens-là, des gens donc de cette contrée, de ce pays. فَاسْتَوْسُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمَةً. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite, il va leur rappeler, fi qawli wa rahima, il va leur rappeler qu'il y a un lien de parenté. Comment cela il y a un lien de parenté par rapport aux gens de Misr? Et regardez ici, Al-Bourd, regardez donc ce lien de parenté qui va être ici sous-entendu, rappelé, alors qu'il est loin, très loin. Il faut savoir que, bien entendu, Ismaïl qui est Hajar, Taïb était de Misr, elle était donc de l'Égypte. Et également Ibrahim, donc la mère de Ibrahim, le fils du prophète sallam, qui est donc défunt lors de son bas âge, salawatullah wa salamun alayhi wa radiyallahu ta'ala an. Ibrahim qui était Maria et qui était également de Misr, qui était donc en Égypte. Regardez par rapport à ce bourd, le prophète sallam, il va donc mettre ici l'accent sur le lien de parenté, et il va même mettre l'accent donc sur le lien de parenté qui va ici directement avoir une conséquence par rapport à toute la communauté, lorsqu'il va dire à ses compagnons, lorsqu'il va leur informer qu'ils vont donc ouvrir Misr, fastawsu bi ahliha khayran fa inna lahum dhimma wa rahima. Également un dernier point que l'on cite lorsqu'on a parlé de la belle famille, il faut savoir que certains savants, comme le madhab al-Hanafiya, le madhab des Hanafites, et d'autres savants également, ils disent, si par exemple le père il meurt, alors le grand frère c'est lui qui va prendre la place du père, c'est-à-dire par rapport à l'ikram, par rapport au respect, etc. Le grand frère c'est lui qui va prendre la place ici du père. Taïb, donc ce qui nous prouve également l'importance des autres membres de la famille. Et également, dans le hadith al-muttafaqun alayh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-khalatu bi manzilati al-um, c'est-à-dire donc la tante maternelle est comme ou est au même niveau que la mère, est au même niveau que la mère. Donc regardez ici comment l'importance est donnée aux proches, comment l'importance est donnée également à ceux qui sont en dehors des parents, mais qui sont les proches des parents. Ils ont droit également, eux, à ce qui est de l'ikram, as-sila, wal-birr. Donc voilà pour ce qui est de ce dernier chapitre, et qui est également important de citer. Donc voilà pour ce qui est donc de cette série. C'était donc le dernier cours aujourd'hui, Inch'Allah. Et donc on clôture cette série donc par ce chapitre qui était, comme on l'a cité, très important. Nasallallahu azza wa jal
أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل إنه هو المرجو والأمل والله تعالى أعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك